Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de One Piece, le chapitre 1139, Mange Montagne. On parle de Gaban, ça, je le préchote, c'est Gaban. Bref, avant de commencer au véritable chapitre, on va commencer par le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 25e épisode. Ils ont capturé 2 rebelles. Cool, je me demande c'est qui. Allez, là, il y a pas beaucoup de pages dans ce chapitre. En même temps, frère, il a tellement enchaîné Oda, je comprends pas. Bref. L'exploration du château d'Oist continue. Ça fait longtemps qu'on cherche cette clé. Le soleil va bientôt se coucher. Cet endroit est trop grand. Malheureusement, les gardes savent pas où se trouve la clé. La seule personne qui le sait, c'est le seigneur Jarl. Les autres doyens le savent sûrement eux aussi. Le type avec l'épée, il me dira où elle est? Dans tes rêves, libérer Loki? C'est un crime très grave. On n'a pas encore décidé de si on allait le libérer ou non. Ils sont trop mignons. Toujours aussi sérieux, Zoro. Eh les gars, venez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Le fils, il est trop content. Ah, j'aime trop. Gloops. Un tapis rouge? Les vestiges de la noblesse? C'est la salle du trône. Waouh, tout est en ruine. Il y a des traces de combat partout. Le plafond est complètement détruit. Alors c'est ça la salle du trône? C'est quoi cette marque? Où ça? Il y a encore il y a encore le symbole de téléportation? Mais non. Ah oui, juste là. Ça ressemble au cercle magique qu'on voit dans les livres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rituel que certains pays utilisent pour invoquer des démons. Quoi? Ça marche vraiment? Je sais pas. Pourquoi cette chose se trouve dans la salle du trône? C'est flippant. J'ai l'impression d'avoir vu ça récemment. No shit. Le fille au chapeau de paille. Hein? Oh, c'est le démon! Mais non, abruti. Qui est-ce? Serait-ce l'esprit d'un mort? Scooper Gaban! On va l'accueillir! Attention, je le prédis! Scooper Gaban fait son entrée! Ah, on voit pas. Mais il y a une hache qui est lancée. Et on sait que Scooper Gaban, il a des haches. J'ai toujours voulu te rencontrer. Calme-toi, Rhodes, calme-toi, Rhodes. Qui es-tu? Montre-toi. Finalement, c'est peut-être un vrai démon. Ce château est maudit. On devrait fuir avant de se faire posséder. Hé, arrête de courir, Rhodes. Attends. Ah, lâche pas ma main. Oh, merci. Enfin! Pardon. Il y a un type sur le trône. Désolé, Namitaso. Je vais te démolir. Monsieur Scooper Gaban. Yasan? Qu'est-ce que vous faites ici? Habitant d'Elbaf, humain, ancien pirate. Ça, c'est Scooper Gaban. Il a les mêmes lunettes, c'est Scooper Gaban. J'ai senti un étrange acquis provenant du château. Il y a plus rien maintenant, mais à la place, je tombe sur vous. J'ai entendu les rumeurs, le fille au chapeau de paille. Il paraît que t'as vaincu Kaido. Ça me donne envie de retourner à Wano. Ça fait tellement longtemps. C'est qui, Yatruc? Sur Elbaf, il est connu sous le nom de Yasan. Oh, et du coup, on avait raison en disant que son père, c'était... Ok, c'est bel et bien le papa de Colin. Donc, c'est lui qui a pris le cœur de Ripley. T'es allé à l'école, pas vrai? Tu as sûrement dû rencontrer Ripley, la professeure. Eh ben, voici son mari. Ah, c'est le père du grand petit gars. Le grand petit gars. Ouais, c'est moi. Alors, vous avez rencontré Ripley et Conan? Il a hérité du sang de géant. Il a beau être mon gosse, il est trop grand pour moi. Il a 20 ans, vous savez. Et ma femme en a 80. Elle est plus vieille que moi. Ça vaut pas le coup de se marier à une géante. Je suis le seul à vieillir. Bien sûr, mais comment c'est possible? Nami, il vaut mieux pas le savoir. L'amour, c'est la liberté. Dans l'histoire, de nombreuses races sont nées du métissage. Les boucaniers, les longs membres... Les quoi? Les Dosundada, les Wotan... Je les connais pas, ceux-là. Les races hybrides luttent pour survivre. Mais à chaque époque, il y en a toujours qui ont su s'adapter parfaitement. T'en sais des choses, vieillard. Qui es-tu? Je suis le missionnaire de l'amour. Je vous parie que Sandy va finir comme lui. Eh, papy, je cherche la clé de Loki. Mais tais-toi, abruti, n'en sais rien de toute façon. Ah bah, oublie ça. C'est pas possible. Loki? Intéressant, j'adore quand les problèmes sont causés par les autres. C'est pas le genre de truc que t'es censé dire aux gens. Mademoiselle, les secrets sont faits pour être divulgués. Je t'ai dit d'arrêter. Vous savez qui est Loki? Si le pire se produit, qu'allez-vous faire? Bah, je vais le démolir et l'enfermer à nouveau. Dans le passé, un homme qu'on appelle Shanks le Roux a réussi à le capturer. Mais depuis, personne d'autre n'a pu l'arrêter. Quel genre de pouvoir possède Loki? Si par malheur quelque chose se produisait, est-ce que les dégâts seraient importants? Attendez! Pars trop, papy, allons chercher cette clé. Quelle perte de temps. Il vous met en garde, écoutez un peu. Désolé, Yasan, hein? J'en ai marre de tes avertissements, t'as peur ou quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Si tu veux m'arrêter, alors bats-toi contre moi. Je t'ai juste demandé de comprendre les risques, Roger. Rhodes, peux-tu pousser le trône, hein? Ah, on voit enfin les autres. Il faisait partie de l'équipage du roi des pirates avant. En plus de Roger, il y avait 2 autres pirates vraiment puissants. Quelqu'un d'autre que Riley? Un jour, pendant la convalescence de Roger, lui et un type séjournaient dans un hôpital au fin fond des montagnes. Mais l'hôpital s'est fait encercler par un des ennemis. Seuls 7 hommes est sorti se battre.
Et il a battu une centaine de pirates rien qu'avec ses 2 haches. Je me demande qui ça peut bien être, hein. Tout seul avec 2 haches? Et ce n'est pas tout. Cet homme n'a laissé derrière lui qu'une montagne d'évasés. On dit qu'il ne restait pas un seul arbre debout. Waouh, il a tout coupé! Ils sont tout mignons là. Cette légende est connue sous le nom de Mange-Montagne. Ce type était considéré comme la main gauche du roi des pirates. Il se tenait aux côtés de Silver Riley. Une chambre secrète? C'est la salle des trésors? T'es le meilleur, Yassan! Les trésors, des trésors! Comment t'as trouvé cet endroit, Yassan? J'aime bien explorer. Waouh! Des trésors! Une pièce remplie de trésors? Ils sont tous vides! C'était la salle des trésors avant! Menteur! Désolé. Ce château est abandonné, c'était évident que des voleurs viendraient se servir. Mais qu'est-ce qu'on y voit? Une petite clé. Mais regardez par ici. Ah, la clé! Même les voleurs n'en voulaient pas. Super! Même le pire des criminels ne souhaiterait pas la libération de Loki. Si tu veux voler cette clé... Hein? Quoi? Comme je viens de le dire, il est ici. Il habite sur Elbaf depuis 20 ans. Sérieux? C'est une légende qui fait jeu égal avec Roger et Riley. La main gauche du roi des pirates. Tu vas devoir me la prendre. Skoppergaban. Pose la semaine prochaine. Ah, bah quand même, Oda, c'était bizarre que tu fasses autant de chapitres comme ça. Ah, franchement, pas du tout surpris. Ok, mais du coup, c'était le chapitre de introduction de Skoppergaban. Bon, tout le monde s'en doutait. Vraiment, la première fois, la première image, tout le monde est en mode... C'est sûr, c'est Skoppergaban. Donc bon, mais ok, Luffy va devoir affronter Skoppergaban, c'est intéressant. On va pouvoir voir du coup un peu la force de Skoppergaban. Après là, c'est pas Skoppergaban Prime techniquement. Mais on va voir quand même si Luffy se débrouille bien. Après il lui dit tu vas devoir me la prendre. Genre, techniquement il peut la prendre et se barrer, tu vois. Mais bon, on connaît bien Luffy. Petit chapitre repos après celui de la semaine dernière. Ah, et il y a encore d'autres théories qui sont venues entre-temps sur cette putain de fresque. J'en peux plus. Du coup, là, je vois pas trop sur quoi je peux revenir, à part le fait qu'il y a encore le cercle d'invocation qui est toujours sur place. Mais oui, quoi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce chapitre, honnêtement. Mais en tout cas, sachez que la fresque, on va Oh mon dieu, chapitre 839 et je reviens sur la fresque, ok? En gros, Zuenecha. Alors en fait, ça se peut, on le voit sur la fresque, genre Vernois, où on voit une sorte de forme d'éléphant avec la personne qu'on considère comme Imu qui est dessus. Et que du coup, on pense que le crime qu'a fait Zuenecha, c'est le fait que de base, il était avec Imu et que du coup, il a en quelque sorte trahi Imu et que c'est pour ça qu'il a été puni de marcher à l'infini pour voilà. Parce qu'en fait, il a rejoint Joy Boy et en mode il s'excusait peut-être de Joy Boy d'avoir été du côté de Imu. Enfin bref. Après, il y a d'autres trucs aussi, mais est-ce que je le dis? Je sais pas. Allez, je suis partie pour. Avant le siècle oublié, il y a eu la création de Redline, comme j'avais dit, mais que la création par contre de Grand Line, ça a été en fait suite au siècle oublié, pour encore plus diviser la population, quoi. Parce que c'était genre le dieu de la mer qui s'était énervé, tout ça, et peut-être que du coup, le dieu de la mer a dressé une ligne pour séparer la terre encore plus, quoi. Mais du coup, voilà, le chapitre c'est sympathique. Ils ont trouvé la clé. Luffy va se battre contre Gaban. Après, là, Luffy n'est pas encore conscient que c'est Gaban. Il s'en fout, de toute façon, il ira quand même se battre. Et sinon, est-ce qu'on va en voir plus du côté de Robin et Franky? La Franky qui est en train de... Franky be like. Franky possède la connaissance à présent. Côté des chevaliers divins, ils vont très certainement appeler un autre chevalier divin. Et ils vont peut-être aller à la bibliothèque du hibou. Du coup, ils vont se retrouver contre... Parce que les enfants, ils sont où? Ils sont à la bibliothèque du hibou. Ils vont kidnapper les enfants, vraiment pour faire chantage aux géants. La théorie aussi que du coup, il y aura Colin ou Colin, putain, je sais pas, Colin, qui va se faire kidnapper et que du coup, ce sera l'enfant que Luffy va aider et sauver. Bref, très hâte de la suite. Et oui, putain, il y a une pause la semaine prochaine. Normal, quoi. C'était un truc de fou. Je comprenais pas comment il y avait autant de chapitres qui sont sortis sans pause. Bref. On verra bien ce qui se passe dans le prochain chapitre. Anyways, j'espère que cette lecture de chapitre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien évidemment à liker et à vous abonner et à commenter pour que je puisse savoir votre avis sur n'importe quoi, surtout en général, enfin genre sur mes vidéos et sur One Piece. Bah sur ce, j'ai passé une bonne continuation de journée ou etc. Et on se retrouvera du coup dans 2 semaines a priori pour le chapitre 1140 de One Piece. Salut tout le monde!